hata tema kisilabia do kisa
تست. سامعينك. يعني Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc j'attends seulement quelques minutes avant de commencer la classe parce pour me donner un accès host pour que je puisse partager. D'accord? Donc je suis avec vous, mais j'attends quelques minutes avant de commencer. Si vous voulez, en attendant que je puisse partager, si quelqu'un a des questions, donc en ce qui concerne, je veux dire, la direction, d'accord, allez-y, vous pouvez me poser des questions. Oui, j'ai une question. Oui, dis-moi. Si on est positif, on se contacte plus. Voilà. Zatlana positif, je n'ai C'est-à-dire que tu ne peux pas, tu ne pourras pas venir aux Oui. séances présentielles. Oui, tu dois envoyer le rapport au prépa.esi.
USJ. D'accord? Prépa.usj.edu.lb. Ok, merci. Voilà. Autre question? Madame, Oui. Oui. on aura nos mails d'ici la fin de la semaine. Oui, en principe, nous, on a déjà inscrit tout le monde. Ok, donc en principe, les mails doivent être prêts, mais ça prend il y a quelques jours le temps qu'ils soient accessibles. D'accord? Donc tout le monde est en principe inscrit et doit avoir un accès à son mail avant vendredi. Ok, alors, au cas où il y a un problème pour quelques-uns, il y en a ceux qui étaient inscrits les derniers. Donc, dans ce cas, comme je vous ai dit dans le mail, on peut vous ajouter comme guest. Mais je dirais que 90% doivent avoir accès d'ici demain à leur mail. D'accord, merci. Voilà. Madame, Oui. si on a le DELF B2, on doit passer le test d'aptitude. En ce qui concerne les tests d'aptitude, je ne sais pas vraiment. Il faut, regarde, tu dois contacter le centre qui est responsable de ça. OK. Et tu peux rentrer sur le site USG si tu veux plutôt. Et là-bas, tu peux savoir qui sont ceux qui n'ont pas besoin de passer le test. D'accord? Mais quand même. S'il a le B2, le DELF B2, il peut ne pas passer le test. Il doit se l'envoyer by email. Il doit l'envoyer, exactement. C'est ce que je voulais le dire. Donc, il y a des conditions qui peuvent. Donc, vous pouvez ne pas passer le test, mais vous devez envoyer dans ce cas le justificatif, d'accord, et vous n'allez pas avoir le test, ok? D'accord, merci. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le test d'anglais, on va vous le dire, d'accord? Donc, vous allez recevoir un mail, ça va être, je ne sais pas, dans 2 semaines peut-être, je ne sais pas quelle va être la date, mais on va vous le préciser, d'accord? Il faut faire un test d'anglais, je sais pas si c'est français. Oui, donc le test d'anglais, c'est différent. Le test de français, c'est un cas, comment dire, c'est pour être admis à l'ESJ, il faut avoir le niveau A. Alors, ils ont un peu changé. Vous pouvez avoir un niveau B à condition de prendre des cours de français. En ce qui concerne l'anglais, c'est parce que l'université, elle est devenue un peu donc déjà accréditée avec ABET et tout ça. Donc, on garantit un certain niveau d'anglais. D'accord? Donc, vous faites le test, c'est un placement test pour dire vous êtes dans quel niveau d'anglais. Et puis, ceux qui sont classés en niveau B, C et D doivent prendre des cours pour rejoindre le niveau A. Ceux qui ont le niveau A n'auront pas des cours d'anglais dans les classes préparatoires. Lorsque vous arrivez aux années ingénieurs, il y a un cours d'anglais professionnel dans lequel vous allez apprendre, pas l'anglais comme grammaire et tout ça, mais plutôt l'anglais professionnel, écrire un CV et des choses comme ça. Donc, mais pour pouvoir être dans ce cours, il faut avoir le niveau A d'anglais. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous passez un placement test pour voir vous êtes à quel niveau. Oui, Anna, j'ai fait SAT. Si on fait SAT, on fait quand même le test ou là en France? Tu fais le SAT, non, c'est différent. C'est un placement test avec, ils ont un accord, le SJ, avec une université particulière, je ne sais pas c'est laquelle. Et ensuite, tu présentes son test et tout ça. Donc, ça n'a rien à voir. Dans le placement test, tout le monde doit le passer. OK. 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 Voilà. En ce qui concerne la question de changer de sup, en principe, pour ceux qui font le covoiturage, donc en principe, on va accepter les demandes, d'accord? Quitte à vous le confirmer. OK? Donc, en principe, on acceptera vos demandes de changer de sup, surtout pour la question de covoiturage. OK? Donc, on n'a pas encore répondu. Même si vos listes figurent toujours dans la liste de sup 1, par exemple, et que vous voulez passer en sup 3, d'accord? Entre 1 et 2, on ne va pas le faire parce que vous êtes ensemble.
mais administrativement, sur le système, ça peut prendre du temps, mais en ce qui concerne l'accord, surtout que vous venez ensemble, il n'y aura pas en principe de problème. Donc, en principe, donc on vous le confirme, mais en principe, ne vous en faites pas sur ça. Autre question? Ok. Donc, je commence un peu avec vous. Alors, tout d'abord, je vais commencer. On va parler un peu. Je vais vous enseigner les maths discrètes, d'accord? Alors, avant de commencer à parler des maths discrètes, on va parler un peu de comment ça se passe, si vous voulez, au cours de l'année dans cette matière, ok? Tout d'abord, donc, ce que je peux vous dire, donc je vais enlever le chef pour une minute pour pouvoir seulement stop share. Ok. Donc, comme ça, si vous avez des questions, je peux voir. Donc, comment ça va se passer chez nous dans la matière de maths discrète? Donc, tout d'abord, le cours, maintenant, il se donne sur Zoom. Ensuite, il va se donner sur Teams. D'accord? Lorsque vous êtes sur Teams, personnellement, en ce qui me concerne, donc j'écris, d'accord, je partage avec vous, comme vous avez vu maintenant, mon cours qui est sous forme de slide. D'accord? J'explique sur les slides, j'écris parfois sur les slides, j'écris parfois sur un whiteboard ou bien sur Paint, etc. Je fais le cours avec vous en ligne. Et puis, je vous envoie tout ce que j'écris. C'est-à-dire, si j'ai ouvert un Paint sur lequel j'ai fait la résolution d'un certain exercice ou bien d'un certain exemple, ou bien je fais une explication. Donc, tout ce que je fais avec vous en classe, je le mets ensuite sur notre team. Et vous allez en avoir accès, d'accord? C'est-à-dire, si vous n'avez pas eu le temps de prendre note, etc., ne vous en faites pas. Moi, je vous donne tout ce que j'écris en classe. Je vais vous le donner sur notre team. Je les mets dans les fichiers partagés. Vous allez avoir accès à tout. En ce qui concerne aussi le cours, vous avez le Moodle. OK? Donc, sur Moodle, vous pouvez... je vais repartager pour écrire un peu ces choses pour vous. OK. Donc, on a ce qu'on appelle Moodle. Non, regarde, je ne peux pas écrire ici. Voilà, je vais changer le share, OK, pour pouvoir écrire. OK. Voilà. Donc, il y a Moodle. OK, donc c'est www.moodle. Moodle M-O-O. Je vais l'écrire avec une bonne écriture. OK, ça, vous avez accès dès que vous êtes là. Donc, vous faites un accès avec votre matricule et votre mot de passe. D'accord? Donc, moodle.usj.edu.lb. D'accord? Donc, sur Moodle, je vais faire maintenant un test avec vous pour vous montrer. OK, donc on va rentrer sur Moodle. Moodle.usj.edu.lb. D'accord, c'est sans le www, je crois. Attendez une minute. Voilà, Moodle. Oui, exactement. OK, on fait login. D'accord, et voilà, moi, parce que j'ai fait déjà login sur mon laptop, donc il va vous demander votre mail USJ ou bien votre numéro de matricule avec votre mot de passe. Et vous allez voir ici, il y a les différents cours. Donc, notre cours, pour nous, c'est le cours de maths discrète. D'accord, donc il s'appelle MAD. Vous voyez, ça, c'est le code de la matière. Vous êtes en train de voir Moodle, n'est-ce pas? Oui. Oui, d'accord. Donc, ça, 020, MAD-NI1, c'est le code de la matière. D'accord. Et c'est à cette matière que vous devez vous inscrire. S'il vous plaît, vous faites attention à la lettre N. D'accord. La lettre C, c'est celle de la classe concours. Donc, vous vous inscrivez à la matière MAD-NI1. OK. Maintenant, lorsque vous êtes là, OK, donc vous allez avoir devant vous ça.
D'accord? Donc, ça, c'est rien du tout. Donc, on a le chapitre 1, logique, raisonnement et théorie des ensembles. Vous avez le cours et TD. Lorsque je parle de TD, donc les TD, donc j'ouvre le fichier avec vous, ce sont les exercices. D'accord? Ça, c'est la fiche de TD de l'année passée. Peut-être on va faire des changements. OK? Mais vous avez accès, donc vous allez avoir, on va mettre au fur et à mesure qu'on travaille les fichiers dont vous avez besoin. Et ici, vous avez le fichier de cours qui est le fichier sur lequel je travaille. D'accord? Donc, vous pouvez ça, vous en avez accès. OK? À part ça, donc, vous pouvez trouver ici le fichier du cours et la fiche, l'énoncé des exercices. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est comme ça que vous allez avoir accès aux fichiers principaux. Ensuite, il y a notre team sur lequel je vais vous mettre moi-même les fichiers qui sont relatifs à ma séance. D'accord? Et ensuite, on a l'évaluation. Donc, comment? Donc, ici, on va enlever, il n'y a pas de www, donc c'est seulement moodle.sg.edu. D'accord? Ensuite, mon mail à moi, c'est celui-là. Si vous avez des questions en ce qui concerne le cours, donc mon mail, c'est nancy.chalhoub@usj.edu.lb. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail. Je réponds à tout le monde. Bien sûr, le début de l'année, j'ai beaucoup. Donc, je tarde un peu, mais je réponds à tous vos mails si vous avez des questions. Comme vous pouvez aussi m'envoyer un message privé, donc sur le chat ou bien, donc celui-là ou bien le chat privé de Teams. D'accord? Donc, je réponds aux questions si vous avez des questions sur la matière. OK? Ensuite, en ce qui concerne l'évaluation, on a 3 examens. On a ce qu'on appelle TC, on a les partiels, le partiel et on a le final. D'accord? Ça, c'est pour l'évaluation. Comment ça se fait l'évaluation dans la matière? Le TC, en général, ce sont des questions de vrai ou faux, ou bien des questions à choix multiples sur lesquelles vous devez répondre. Donc là, ce n'est pas vraiment comment est-ce que vous savez faire les calculs et tout ça, mais dans le TC, nos questions sont plutôt est-ce que vous avez bien compris votre cours ou pas? Et puis, le partiel et le final, là, c'est comme les examens que vous passez avant à l'école. Donc, vous allez avoir 4, 5 exercices, etc. Et vous devez résoudre ces exercices. Et puis, on vous note à la fin donc, on vous donne la note. Et votre note finale qui vous permet de réussir ou pas la matière, c'est une moyenne pondérée de ces 3 examens. Donc, le TC, on peut faire un TC, on peut faire 2 TC. Par contre, il y a un seul partiel et un seul final. Ça, c'est pour les examens. D'accord? Maintenant, on est 4 groupes qui suivent la matière de mathématiques discrètes ensemble. Donc, il y a le groupe de Sup 1, Sup 2 et Sup 3. Et il y a le groupe des Sup-centres. Les 4 groupes suivent le même cours. D'accord? Donc, les 4 profs qui enseignent cette matière, on se met d'accord tous ensemble sur le contenu du cours, le contenu des examens et tout ça. Et on donne donc le même cours, modulo bien sûr, chaque prof il a sa façon de faire ou bien des remarques spécifiques, etc. Mais de façon générale, le contenu du cours, qu'il soit en Sup 1, 2, 3 ou bien en Sup-centre, il est le même. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin vraiment de vous inquiéter en ce qui concerne dans quel Sup vous êtes. Parce que si vous changez, si on ne fait pas le changement aujourd'hui, et aujourd'hui vous avez regardé le cours avec moi et puis un autre jour, vous allez regarder avec un autre prof. Le contenu de la matière, il est le même. On suit le même cours, d'accord, mais seulement ce sont des profs différents qui sont en train de donner la matière. OK? Est-ce que vous avez des questions particulières sur ça, sur l'organisation de la matière, comment ça va se passer au cours de l'année? Anna, j'ai une question. Oui, vas-y. Anna, j'ai pas compris. En tant qu'exercice, on va faire des TD. Ma fille, مثل أنارنال أو شيء هيك pour faire plus d'exercices. Oui. Ce que moi je fais avec vous en classe, ce sont les exercices qui sont dans la fiche de TD. D'accord? Ça, c'est ce qu'on fait en classe et que, idéalement, vous les préparez vous-même à l'avance au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Maintenant, si quelqu'un il veut faire des exercices supplémentaires, ici à la bibliothèque du campus, il y a beaucoup de livres qui peuvent donner des exercices sur n'importe toutes les matières. Vous avez plusieurs références sur le campus. Vous pouvez chercher aussi des exercices en ligne. Il suffit de chercher, par exemple, exercice de logique. Votre classe, elle s'appelle donc Mathsup.
okay, ou bien mathématiques supérieures. C'est-à-dire, si vous rentrez par exemple sur Google et vous écrivez exercice de logique maths sup, vous allez avoir beaucoup de fiches supplémentaires d'exercices. Okay, donc, en tant que référence, si vous voulez, il y en a plein. En ce qui concerne ce que nous, en tant que prof, on fait en classe, c'est la fiche de TD qu'on vous met sur Moodle. Ok, merci. Okay. Voilà, autre question? Docteur, Oui. si dans le second semestre, je veux passer au subconcours, Oui. et je dois avoir les notes 16-17. Voilà, donc ça c'est, si tu veux, ça c'est la barre, si tu veux, d'accord? 16-17, ça change parfois d'une année à une autre, ça dépend de l'année. Ok, mais il faut viser des notes aux alentours de cela. Ok, merci. D'accord. Voilà. Autre question? Madame, pour chaque semestre, on a un seul partiel ou c'est pour toute l'année? Là, par semestre, par matière, en fait. D'accord? Chaque matière, il y a un partiel et un final et un ou bien deux TC. Oh, d'accord. D'accord. Donc, maintenant, comment s'organisent les partiels? C'est-à-dire, est-ce que ça sera une semaine des partiels ou bien est-ce que chaque semaine, on passe un partiel? Donc, l'organisation, comment? Ça va être le temps des partiels. Ça, on n'a pas encore vu la modalité de faire le partiel. D'accord? Mais par matière, c'est-à-dire en maths discrète, vous avez un partiel, en analyse générale, un partiel, en signaux et en mécanique, chacun il a un partiel et en chimie générale, bien sûr. D'accord? Et pareil pour le final qui aura lieu après les cours. Le final, il a lieu en décembre. D'accord. Docteur, oui. Quand on peut s'attendre à une rentrée en présentiel complète? Présentiel complète. Alors, ce qu'on veut faire, on veut essayer bien sûr au fur et à mesure que l'année avance d'augmenter le présentiel. D'accord? Donc, nous, on travaille dans cet objectif. Maintenant, pour le moment, je vais dire, la décision, c'est de faire 3 online, 1 en présentiel. Okay? Et on espère qu'on pourra augmenter un peu plus le présentiel. D'accord? On fait de notre mieux. On a envie de vous avoir chez nous au campus et de vous donner des cours en présentiel. Ça nous fera plaisir. On travaille sur ça. Et espérons qu'on pourra le faire bientôt. D'accord? D'accord. On travaille, c'est-à-dire dans ce sens, mais je ne peux pas donner une réponse, ça va être quand. D'accord? Parce qu'il y a d'autres facultés qui sont en présentiel en temps complet. Oui, voilà, ça dépend. Donc, en fait, nous, si tu veux, nous, on peut avoir des étudiants en temps complet, mais le problème, c'est avec le corona, avec la distanciation, okay, et surtout que nous, on a beaucoup d'étudiants, donc on n'a pas, les facultés qui ont ouvert à temps plein présentiel n'ont pas autant d'étudiants que nous, d'accord? Donc, le temps d'arranger tout ce qu'on peut faire pour vous. OK, donc ça c'est les salles avec distanciation, avec tous les étudiants. OK, ça c'est quelque chose sur laquelle on va voir comment. Merci beaucoup. OK. On espère, comme je vous dis, nous, on a envie de vous avoir en présentiel. On fait de notre mieux pour que ça soit le cas. D'accord, mais on ne peut pas vous chercher sans bonne prévention pour le COVID, sans que tout soit bien préparé. D'accord, donc ça c'est notre objectif. Inch'Allah, bientôt vous serez chez nous. Je ne peux pas confirmer, je dis on fait de notre mieux. Merci. Voilà. Autre question? Les présentiels, c'est tous les jeudis ou ça peut changer une fois mardi, une fois jeudi? Là aussi, donc c'est une organisation au fur et à mesure, d'accord? On va essayer de les maintenir le jeudi, sans changer rien. On est en quel sub? Je ne sais pas, sub 3. Sub 3. D'accord, donc voilà, en principe, on est les jeudis, le sub 3.
C'est-à-dire, regardez, Anna, je suis en train d'adapter, c'est-à-dire semaine après semaine et retour après retour, on est en train d'améliorer ce qu'on est en train de faire. D'accord? Pour ne pas donner une réponse et ensuite changer, je vais dire que pour le moment, vous venez les jeudis. OK? Et si ça marche, ça restera le jeudi. Mais si je trouve que, par exemple, il y a des profs qui ne pourront pas assurer les jeudis et qu'on aura besoin des mardis, donc ce qui est sûr que vous allez venir un jour. OK, est-ce que je vais le changer? Il faut voir. OK, j'adapte, comme je vous ai dit, j'adapte de semaine en semaine. S'il y a des choses, par exemple, qui ont besoin d'être changées, je le fais à la fin de la semaine. Et en attendant qu'on rentre dans un mode, je vais dire, mode permanent, OK, il me faut quelques jours pour bien organiser les choses pour que vous soyez bien à l'aise chez nous. Autre question? Oui, docteur, juste pour ceux qui ont demandé un transfert de sub. Pour cette semaine, on reste le jeudi, le jour en présentiel, ou ça peut changer? C'est-à-dire, oui, dis-moi. J'ai demandé un transfert au sub 2. Oui. Je dois venir demain avec sub 2 ou pour l'instant, je reste jeudi et la semaine prochaine, on change? Je vais voir cette question et peut-être que je vous envoie un mail dans l'après-midi en ce qui concerne cela. Alors, pour le moment, tu es en sub 3, tu veux passer en sub 2 et tu veux voir si tu viens mardi ou bien jeudi. Oui. D'accord. Donc, pour que je réponde la même chose à tout le monde, je vais voir cela et puis j'envoie un mail qui va préciser les modalités de cela. OK, merci. OK. Je vais juste écrire note pour ne pas oublier. Docteur, juste pour le changement de sub, j'ai envoyé un mail sur prépa. Sur ce mail, je dois envoyer au... Ce n'est pas important. Ou bien chez mon mail, ou bien prépa.ezip. Donc, les deux, c'est la même chose, d'accord? Donc, on travaille ensemble sur cela. Moi, j'ai envoyé le mail le 30 août, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu une réponse. Oui, c'est parce qu'on est en train de préparer la rentrée. Alors, en principe, pour ceux parmi vous qui ont besoin de covoiturage, d'accord, on ne va pas vous bloquer dans votre changement de sub à cause de cela, d'accord? Donc, pour des raisons de transport, on va faciliter le changement de sub. D'accord, ne vous en faites pas. Viens en sub 3 si tu as la possibilité de venir en sub 2. Okay? Les formats, la façon de l'administration, le côté administratif de ça, il prend un peu de temps, mais on va pas être, on est tolérant en ce qui concerne cela. D'accord, on comprend la situation et on veut vous aider le mieux possible. D'accord, donc en principe, on va accepter les demandes. Donc, ne vous en faites pas. Oui, docteur, juste une autre question. Moi, j'ai reçu mon email du SG. Oui. J'ai fait login sur Teams. Oui. Mais, par exemple, ça veut dire qu'il y a le team de mode discrète. Oui. Je n'ai pas encore. Oui, moi, je n'ai pas encore créé le groupe de maths discrète, d'accord? Je le crée et puis je vous envoie. Ok, ça veut dire il y a des groupes qui ne sont pas encore. Oui, les profs ont créé, ceux qui ont commencé les cours la semaine passée, on avait demandé aux profs de créer les teams. Et puis, comme vous n'aviez pas votre mail du SG et vous n'avez pas pu accéder, on a changé pour Zoom. Donc, on va vous envoyer. Donc, il y a deux façons de faire. Ou bien, on va vous envoyer à vous le link pour le team, comme vous avez fait avant pour rejoindre le team. Ou bien, on envoie au prof la liste si elle est prête pour que le prof ajoute tout le monde. D'accord? Donc, et cela, ça va être fait avant le mercredi pour que le mercredi, vous puissiez rentrer dans les teams. Okay? C'est-à-dire le team que tu ne trouves pas, c'est qu'il n'est pas encore créé. Oui, moi, jusqu'à maintenant, j'ai accès seulement à deux teams, chimie et senior physique. D'accord, donc maths discrète, moi personnellement, je ne l'ai pas encore créé. Et donc analyse générale, peut-être vous avez fait un cours d'analyse générale la semaine précédente? Non. Non, donc c'est pour cela, d'accord? Donc on va envoyer au prof de créer les teams et vous allez être ajoutés. Ne vous en faites pas. C'est pour le mercredi, donc d'ici demain, on va faire de sorte que tout soit bien prêt. Ok, alors déjà, la plupart commencent à avoir son mail du SG.
ce qui arrange un peu mieux la situation. OK? Et c'est une question d'inscription. Vous vous inscrivez et puis le mail, il a besoin de quelques jours pour qu'il soit actif. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'on commence le mercredi. Nous, on a déjà inscrit tout le monde. OK? Et c'est seulement maintenant une question d'activation des mails. OK? Ou bien vous allez avoir tous les liens. Ou bien on vous envoie les liens, ou bien les profs vont vous ajouter. Et si vous trouvez qu'il y a un groupe sur lequel vous n'êtes pas encore ajouté, OK, vous n'avez pas ni reçu le lien, ni le prof vous a ajouté, vous envoyez un mail et on vous ajoute. Ne vous en faites pas. Autre question? Donc, voilà. Donc, on est comme ça, on a parlé, moi et vous, un peu de cette question d'organisation. Maintenant, parlons un peu, attendez une seconde, du cours, d'accord, de la matière, voilà, de la matière de maths discrète, ok? Donc, dans ce premier chapitre, je vais parler de la notion de logique, raisonnement et ensemble. Donc, à quoi on s'attend dans la matière de maths discrète? C'est-à-dire, quel est mon objectif et quelle est la différence entre maths discrète et analyse? Dans l'analyse, vous allez voir plutôt le côté les fonctions réelles, les nombres réels, l'ensemble des nombres, les fonctions continues, dérivables, etc. C'est des choses que vous avez bien vues avant. Alors, en maths discrète, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, si vous voulez, tout d'abord, je commence par la base, d'accord, logique, raisonnement, ensemble. On va un peu apprendre le langage mathématique. On va apprendre comment faire un raisonnement en maths. Et puis, on va regarder donc, la notion de discret. Si vous voulez, ce sont les ensembles comme l'ensemble des nombres réels, le calcul de somme. Ce n'est pas le continu. Vous savez, si je veux parler de l'ensemble des nombres réels, par exemple, l'ensemble des nombres réels, il est représenté par un axe continu. D'accord? L'idée des maths discrètes, c'est qu'on ne va pas parler de cette notion de... Donc, ce sont plutôt des ensembles généraux. Par exemple, les nombres entiers, 1, 2, 3, etc. Donc, ça, c'est discret. Discret, ce n'est pas continu. OK? Ça, c'est la matière, donc le principe. Alors, ici, dans le premier chapitre, que je pourrais peut-être ensuite rediviser en deux, je vais voir. Donc, je commence par la notion de... Je commence par... Attendez. Oui, donc en ce qui concerne les sup, donc la différence entre sup 1, sup 2, sup 3, il n'y a aucune différence, d'accord? Les cours sont les mêmes. Comme je vous ai dit, c'est seulement les profs qui sont différents. Sup 1, sup 2, sup 3, ce sont ceux qui se trouvent au campus de Marouz. D'accord? Le critère de la division, c'était par ordre alphabétique. C'est indépendant de votre parcours. Si vous voulez faire un génie informatique ou bien chimique ou bien n'importe quoi, tout le monde suit un premier semestre qui est exactement le même. Donc, c'est le même semestre pour génie informatique, civil, chimique, tout le monde. D'accord? Donc, mais par contre, comme vous êtes nombreux, on ne peut pas vous mettre dans une seule classe. On a divisé en 3 classes qu'on a appelées sup 1, sup 2, sup 3. OK, sup, c'est pour faire référence à mathématiques supérieures. D'accord? Donc, les classes chez nous, pour vous comprenez un peu. Donc, il y a la classe sup. Sup, c'est-à-dire, c'est la première année. OK, première année préparatoire, on l'appelle sup. SP, c'est la deuxième année préparatoire. OK, avant de passer en année ingénieure. Maintenant, comme vous êtes nombreux, cette première année préparatoire, on l'a divisée en groupes. Donc, on a le groupe de sup 1, groupe de sup 2, sup 3 et sup centre. Centre, il y en a ceux qui assistent au cours au sud, ou bien au nord, ou bien à Zahir. D'accord? Ça, c'est la question. Donc, le mot sup signifie première année préparatoire. On l'appelle mathématiques supérieures, ou bien nous, on dit sup. OK? Maintenant, tu as autre chose, Jean-Paul, donc toi, tu avais posé la question. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux savoir sur cela?
Bon, merci. D'accord, parfait. OK. Donc, on va commencer par notion de logique. Donc, on a 3 parties. OK, logique, démonstration, comment faire une démonstration. Et à la fin, on passe au paragraphe ensemble. OK, c'est possible que je mette l'ensemble dans un chapitre tout seul ou pas, mais ce n'est pas très important, en fait, comment on décompose la matière. D'accord? Alors, dans la notion de logique, parce que nous, entre nous, on va commencer à parler des maths. D'accord? Vous savez faire les maths. Mais maintenant, on va, si vous voulez, mettre la base. Donc, on va bien expliquer, on va se mettre d'accord sur un certain langage qu'on parle ensemble. D'accord? Donc, ça, c'est l'objectif de ce premier paragraphe qui j'appelle notion de logique. Donc, on va un peu dire comment former une phrase mathématique. Qu'est-ce qui est important dans une phrase mathématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui la distingue d'une autre phrase, qu'est-ce que j'appelle proposition. Ensuite, une proposition, est-ce qu'elle peut être une proposition simple, elle peut être une proposition composée, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif du premier paragraphe que j'appelle notion de logique. D'accord? Donc tout d'abord, pour commencer, donc je vais parler de proposition logique. C'est quoi une proposition logique? Le mot proposition signifie, c'est une phrase qui peut être ou bien vraie ou bien fausse. Par exemple, si je vous dis 2 est plus grand que 3. Ça, c'est une phrase, d'accord? Cette phrase, elle peut être, elle n'est pas vraie. Cette phrase est fausse. Si je dis 2 est plus grand que 3, c'est une phrase pour laquelle je peux dire qu'elle est une phrase vraie. Fausse, pardon, celle-là. Donc, je l'appelle proposition. Par contre, la phrase bonjour, donc c'est une phrase, mais qui n'a pas une valeur de vérité. Donc, je ne peux pas dire bonjour, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? C'est une phrase. D'accord? Donc, qu'est-ce qui distingue? Qu'est-ce qui est relativement important en ce qui concerne? Donc, qu'est-ce que j'appelle proposition? Une proposition, c'est une phrase, mais qui a une valeur de vérité. Donc, si je vous dis, par exemple, il pleut aujourd'hui, ok, ça c'est une proposition qui est fausse. Il n'y a pas de la pluie aujourd'hui. Mais là, je peux dire, mais je répète, si je vous dis bonjour, donc bonjour, c'est une phrase qui n'a aucune valeur de vérité. D'accord? Donc celle-là, c'est une phrase qui n'est pas une proposition. D'accord? Maintenant, ça c'est proposition. Propriété, c'est quoi propriété? C'est aussi une phrase, mais maintenant une propriété, elle dépend de quelque chose. Yani, être un nombre premier, par exemple, c'est une propriété. D'accord? Une propriété, je ne peux pas dire si elle est vraie ou bien fausse, c'est être un nombre premier. Donc, parfois elle est vraie, parfois elle est fausse. Donc, on l'appelle propriété. Maintenant, si cette propriété, elle est donnée à une variable, maintenant, c'est une proposition ou bien assertion. Il y en a par exemple, être premier, être nombre premier. Ok, celle-là, c'est une propriété. Il y a des gens qui sont des nombres premiers, d'autres qui sont non. J'appelle ça propriété. Maintenant, lorsque je dis 5 est un nombre premier, lorsque j'applique cette propriété à un nom, lorsque je dis 5 est un nombre premier, maintenant, j'obtiens une proposition. Ok, donc une propriété, c'est une, si vous voulez, c'est une notion générale, mais quand je l'applique à une variable, je peux dire si c'est vrai ou bien c'est faux. 5 est un nombre premier, c'est une proposition qui est vraie. Donc, ce que je dois retenir, qu'est-ce que je dois retenir de ce slide? Le mot proposition. Quand est-ce que je parle de proposition? C'est une phrase pour laquelle je vais pouvoir dire est-ce que cette phrase, elle est vraie ou bien fausse? D'accord? Exemple, je vais donner quelques exemples. 5 est un nombre premier. Celle-là, c'est une assertion. Le mot assertion ou bien proposition, d'accord, ça signifie la même chose. 5 est un nombre premier, c'est une assertion vraie. 9 est divisible par 2, 1 égale à 2, 2 strictement plus petit que 2. Toutes ces choses-là, ce sont des phrases mathématiques. 9 est-il divisible par 2? Non, je peux répondre à la question. Lorsque je dis 9 est divisible par 2, c'est une phrase qui n'est pas vraie. D'accord? Donc, c'est une proposition fausse. Par exemple, P, si j'appelle une propriété, est plus petit que 3.
En tant que tel, s'il n'y a pas un nombre qui vient avant, donc la phrase est plus petit que 3, est-ce que cette phrase, elle est vraie? Est-ce que c'est une proposition déjà? Est-ce que je peux dire si elle est vraie ou bien fausse? فيها تكون يا vrai يا fausse. Voilà, ben sans précision, oui. Sans précision supplémentaire, non, c'est une propriété, hein, ce n'est pas une assertion. Mais maintenant, si je dis P de 2, c'est-à-dire quoi P de 2? C'est-à-dire c'est la phrase 2 est plus petit que 3. Maintenant, P de 2, c'est une proposition qui est vraie. D'accord? C'est clair cette notion, cette définition de proposition et propriété? Ça veut dire P de 2 est égal à 2. Hein? Oui. Non, P de 2, c'est-à-dire c'est la phrase avec laquelle tu mets 2. P, c'est est plus petit que 3. P de 2, c'est 2 est plus petit que 3. P de 4, 4 est plus petit que 3. Lorsque tu appliques cette propriété à un nombre, je la mets en parenthèse. C'est une fonction que j'applique sur quelqu'un. OK? C'est clair, la notion de proposition propriété. Quelqu'un a des questions? Non. C'est clair. D'accord. Alors maintenant, ça, ce n'est pas très important. Donc, tout ça, il y a plusieurs types de propriétés, d'accord, propositions. Il y a des choses qui s'appellent axiomes, d'autres qui s'appellent théorèmes, lemme et corollaire. D'accord, ce n'est pas, vous n'avez pas à retenir les mots, parce que vous avez à comprendre. Alors, parfois, je dis par exemple le théorème, lemme, corollaire. Qu'est-ce que cela? Tout ça, ce sont des propositions. Mais un axiome, à qui vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc des axiomes, c'est une proposition qui est déclarée vraie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. Par exemple, il y a les axiomes que Euclide a utilisés pour définir la géométrie euclidienne, etc. Donc, un axiome, c'est une propriété qui est vraie, parce que je ne peux pas démontrer qu'elle est vraie. Je décide qu'elle est vraie et je commence à travailler. Un théorème, lorsque je dis théorème, c'est aussi une proposition. Parce que lorsque je l'appelle théorème, c'est quelqu'un d'important. Par exemple, le théorème de Pythagore, le théorème de je ne sais pas quoi. D'accord? Un théorème, c'est quelque chose qui est vrai, parce qu'il est important. Donc, au lieu de l'appeler proposition et que je lui donne plus d'importance en l'appelant théorème. Un lemme, donc toutes ces choses, je rappelle, ce sont des propositions. OK, mais j'appelle lemme si c'est une conséquence directe. Par exemple, je dis théorème de Pythagore, et puis lemme, le mot lemme signifie c'est quelque chose qui est... non, pardon, c'est corollaire. Le lemme, c'est une proposition vraie qui est donc, plutôt d'importance petite. Théorème, c'est une proposition qui est importante. Lemme, c'est une certaine proposition qui est intermédiaire. Elle n'est pas très importante parce qu'on a besoin quelque part, on l'appelle lemme. Et finalement, corollaire, c'est aussi une proposition, mais maintenant, elle découle directement du théorème. Ces 4 mots, axiome, théorème, lemme et corollaire, toutes ces choses-là, ce sont des propositions vraies, d'accord, mais suivant leur degré d'importance, on change de nom. On peut les appeler propositions tout court, on peut les appeler théorème, lemme ou bien corollaire. Vous n'avez pas à retenir ces mots, d'accord? Tout ce que vous avez à savoir, c'est quelque part dans le cours, vous voyez le mot corollaire, c'est comprendre que c'est une proposition aussi, mais qui découle de la proposition d'avant, etc. D'accord? Ne retenez pas les mots, ce n'est pas important, je ne vais pas vous dire est-ce que ça c'est un théorème ou pas. Ok, l'idée ici, c'est si vous voyez le mot théorème, comprendre c'est quoi. Ok? Alors maintenant, je commence par les opérations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les propositions logiques? Il y a le mot négation. Donc, la négation de P, donc je la note comme ça, non, P. Alors, c'est une assertion aussi, parce que la négation, c'est l'assertion qui est vraie lorsque P est fausse et fausse lorsque P est vraie. Donc, je vais donner une phrase, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? 2 est un nombre premier. 2 est un nombre premier. Ça, c'est une proposition. Qui est sa négation? Vrai. Elle est vraie. Donc, celle-là, c'est une proposition vraie. La négation de P,
2 n'est pas un nombre premier. 2 n'est pas un nombre premier. Ok, ça c'est la négation. Maintenant, la négation, si la proposition elle est vraie, sa négation elle doit être comment? D'après la définition, lorsque P elle est vraie, lorsque P elle est vraie, sa négation est fausse, et lorsque P elle est fausse, sa négation est vraie. Donc 2 est un nombre premier, c'est une proposition qui est vraie, donc automatiquement sa négation doit être une proposition fausse. Yani, qui est la négation? C'est-à-dire, je vais appeler entre guillemets inverse, okay, parce que le mot inverse mathématiquement a un autre sens, mais c'est la proposition qui est fausse lorsque P elle est vraie, okay, ou bien vraie lorsque P elle est fausse. D'accord? Donc, on va donner quelques exemples. Avant les exemples, donc je vais parler de ça. Donc, faisons l'exemple. Là, je parle de la table de vérité. OK, donc on va faire ces quelques exemples. Il pleut tous les jours. Quelle est la négation de cette phrase? Il ne pleut pas tous les jours. Il ne pleut jamais. Là, il ne pleut jamais. Voilà, donc ça, c'est ce que je veux de vous. Il ne pleut jamais. Est-ce que c'est la négation de il pleut tous les jours ou bien on est allé à l'extrême? Quand est-ce que la phrase il pleut tous les jours n'est pas vraie? Quand il y a un seul jour, il ne pleut pas. S'il y a un seul jour où il ne pleut pas, cette proposition, elle n'est pas vraie. D'accord? Donc, la négation, si vous voulez, c'est le complémentaire. C'est celui qui, donc, automatiquement, donc, il ne pleut jamais, c'est une partie de la négation, mais ce n'est pas la négation. Pour que cette phrase, pour trouver le cas complètement contraire à cette phrase, donc, c'est la question que je me pose, quand est-ce que cette phrase n'est pas vraie? Cette phrase n'est pas vraie dès que un jour, il n'y a pas de la pluie, cette phrase, elle devient fausse. D'accord? Donc, regardez, maintenant, je vais seulement ouvrir avec vous. Donc, je vais partager autre chose. Oh, j'ai fait stop. Donc, je veux partager en même temps. Donc, voilà, j'ai un whiteboard ici. Oui, je parle. Donc, je vais partager je peux partager d'autres choses, n'est-ce pas? Cherche. OK, donc, je vais faire. Donc, c'est l'exemple numéro 2. OK, exemple 2. Et on va voir ensemble la négation. Donc, je veux la négation de la phrase « Il pleut tous les jours ». On peut utiliser le mot « sauf ». Comment? Dans la négation, on peut utiliser le mot « sauf ». En tant que phrase, il n'y a pas de problème, à condition de prendre exactement la négation. OK? Si tu dis par exemple, il faut faire attention seulement que la phrase que tu utilises exprime ce qu'il nous faut. OK? Oui. Donc, quelle est la négation? On a dit de il pleut tous les jours. Donc, on peut la formuler de plusieurs façons. Une des façons, c'est il ne pleut pas tous les jours. OK, ça c'est une négation. Mais ce n'est pas la belle négation, je vais dire. Là, non, elle n'a pas vraiment expliqué qu'est-ce qui se passe, qui est vraiment la négation. Donc, une meilleure façon de dire la négation de cette phrase, il pleut tous les jours, comment je peux traduire cela? Il pleut au moins un jour. Je peux dire il pleut au moins un jour. Il ne pleut pas. Il ne pleut jamais. Il ne pleut jamais, c'est aller trop loin. Donc, il ne pleut pas au moins un jour, par exemple. Donc, ça, c'est une négation. Il ne pleut jamais. Donc, je vais écrire les différentes phrases. Ensuite, on va discuter. Qui a encore une proposition? Le temps est ensoleillé tous les jours. لا ما بدنا نروح هالقد يعني il pleut, on va pas changer si tu veux la formulation de la phrase. Je veux toujours avec cette même formulation. Donc la meilleure façon. Il pleut parfois. Occasionnellement, il pleut. Il pleut parfois. OK, occasionnellement. Occasionnellement, ما هون صار عندنا يعني mathématiquement ce n'est pas une phrase qui est précise. D'accord? Donc je vise en maths la meilleure précision possible. Donc pour moi, il existe au moins
un jour, il existe, entre parenthèses, il existe un jour où il ne pleut pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, lesquelles de ces phrases sont... donc, il ne pleut pas tous les jours, c'est vrai que c'est une négation. Il ne pleut pas au moins un jour. Il ne pleut jamais, par contre. Donc, quel est le problème avec la phrase « il ne pleut jamais » Donc, c'est-à-dire qu'on est allé à l'extrême. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a. Donc, on a tous ces jours. D'accord? Donc, par exemple, pluie. OK, pluie. Pas de pluie. Pluie. Pluie, etc. Donc, maintenant, celle-là, est-ce qu'elle vérifie la phrase « il pleut tous les jours » Non, non, j'ai écrit un jour où il n'y a pas de pluie. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est vrai lorsque celle-là, elle est fausse. Donc, quand celle-là, elle est fausse, ça, il ne pleut jamais, c'est une partie de la vérité. Mais ce n'est pas la vérité entière. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. OK? Donc, on va commencer un peu. Il y a une idée, lorsque vous allez prendre la négation, OK? Vous devez faire attention que vous êtes en train de prendre exactement la négation, que vous n'êtes pas en train d'aller à l'extrême. OK? Donc, celle-là, et finalement, celle-là, mathématiquement, vous allez voir plus tard. Donc, moi, j'utilise cette formulation. Il existe un jour où il ne pleut pas. C'est pour prendre la négation de « il pleut tous les jours ». D'accord? Regardons le deuxième exemple. Tout le monde est présent. Donc, je veux tout le monde est présent. Maintenant, si vous avez bien compris mon premier exemple, essayez tout d'abord entre vous de répondre à cette question. Quelle est la négation de celle-là? OK. Et puis, donc, j'attends un partage de vous, donc que quelqu'un parmi vous. Donc, j'aime un peu qu'on discute ici pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, quelle est la négation de tout le monde est présent? La plupart du monde est présent. La plupart, tu es en train de parler de majorité. Mais c'est aussi aller un peu plus loin que la négation. Quand est-ce que cette phrase n'est pas vraie? Quel est le minimum, si vous voulez, demander pour que cette phrase ne soit pas vraie? Il y a un absent. Baisse une personne va-t-il présente. Voilà, donc il suffit qu'une personne soit absente pour que cette phrase ne soit pas correcte. D'accord? On n'a pas besoin que la plupart soient absentes ou bien présentes. Il suffit qu'une seule personne s'absente pour que la phrase « tout le monde est présent » soit fausse. Donc, la négation, si vous voulez, c'est ce point exact qui change la vérité de la véracité de la phrase. Donc, quelle est la négation de « tout le monde est présent » Madame, il y a un absent. Il existe une personne qui n'est pas présente. Exactement. Il existe une personne. Donc, je vais réécrire au moins entre parenthèses. OK, donc pour préciser, il y a au moins une personne absente. OK, donc ce qui n'est pas bien, c'est comme avant. Est-ce que tout le monde est absent? Est-ce que c'est une négation? Non, extrême. Voilà, donc c'est l'extrême. OK, donc celle-là, elle ne marche pas. Ce n'est pas la négation. La négation, pour vous, comment trouver la négation? C'est celle qui est, c'est le minimum pour que la phrase soit fausse. Qu'elle change, mais qu'elle soit fausse pour que la phrase change de véracité, pour qu'elle passe du faux au faux. OK? Il existe une personne absente, par exemple. Il y a au moins quelqu'un, une personne est absente, comme vous voulez, parce que mathématiquement, l'utilisation du mot « il existe », c'est très utile pour nous. OK? Bien sûr, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez poser vos questions. Moi, j'explique. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, si vous sentez que vous ne comprenez pas bien une notion, ne vous inquiétez pas, il suffit de m'arrêter. Donc, je vais écrire une autre phrase, A, B égale 0, et je veux sa négation. A égale B différent de 0. ليش عم نحط égal? A fois B égale 0. Quelle est sa négation? Quand est-ce que A fois B égale 0 est faux? AB est différent que 0.
Différent. B est égal à 1. B. Là, égal à 1, c'est pas bien, tu vois. Si je dis AB égale à 1, c'est un cas de négation, mais ce n'est pas la négation totale. D'accord? Donc, AB est différent de 0, c'est la seule. AB égale 2, c'est aussi une partie. Donc, c'est aussi cette phrase n'est pas vraie si AB elle était égale à 2. D'accord? Donc, la négation, ce n'est pas aller. Donc, ce n'est ni un cas particulier, ni un cas extrême. C'est ce qui est vrai lorsque cette phrase n'est pas vraie. Donc, la négation, c'est AB égale 0. Oui. Est-ce qu'on peut dire que A sur B égale à 0, c'est une négation? A sur B, là, ce n'est pas une négation. Okay? Là, non, c'est possible que A fois B soit égal à 0, que A sur B soit égal à 0 ensemble. Yani, par exemple, si tu prends comme ça, yani, A égale à 1, A égale à 0 et B égale à 1. D'accord? Donc, A sur B, elle est égale à 0 et A fois B, elle est égale à 0. Yani, ils peuvent se réaliser ensemble. Parce que là, je veux quelqu'un qui est vrai lorsque cette phrase, donc je veux la phrase qui prend, donc je veux la phrase qui est vraie lorsque celle-là, elle est fausse et seulement. Yani là, c'est dans les deux sens. Okay, c'est une négation l'une de l'autre. Oui, merci. Ni A ni B sont égaux à 0. Par exemple, tu es en train de changer la formule. Donc, par exemple, tu as écrit, je peux dire que ici, je peux écrire cette phrase. Par exemple, je change AB égale à 0. Je peux dire que ça, c'est A égale 0 ou B égale à 0. D'accord? Et puis, si je veux prendre la négation par ici, c'est que A, elle est différente de 0 ou B, elle est différente de 0. Donc, je suis en train de faire un travail supplémentaire. D'accord? Donc, on peut faire ce chemin. C'est un chemin entre parenthèses, on va en parler un peu plus tard. Mais quand est-ce qu'AB égale 0, c'est une phrase qui est fausse? Tout simplement lorsque AB est différente de 0. Docteur, comment A différent de 0 ou B différent de 0? Ça doit être Oui, c'est un E. Oui. Et pas. Oui. Ok, je la laisse en parenthèse, là, je vais parler de ça un peu plus tard. Ok. Finalement, donc le dernier exemple, le quatrième exemple chez nous, c'est A plus grand ou égal à B, et je veux sa négation. Quand est-ce A égal à B. Quoi? Petit que B. Plus petit égal. On va l'écrire et on va voir. Est-ce que A est plus petit ou égal à B? Est-ce que c'est la négation de cette phrase? C'est pas strictement plus petit. Strictement. A est égal à B. Oui. Laquelle de ces deux phrases est la négation? La deuxième. Strictement. D'accord? Parce qu'au fait, A plus grand ou égal à B et A plus petit ou égal à B, c'est possible que A soit égal à B et que les deux phrases soient vraies. D'accord? Donc la négation, il faut qu'il n'y ait pas d'intersection. C'est-à-dire, si je fais un petit schéma, okay, et on va dire ça c'est le monde. Et ça c'est la phrase P. Ça, ce sont les cas où la phrase P, elle est vraie. Non P, c'est tous les autres cas où la phrase P n'est pas vraie. Tous les autres cas. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, si je suppose que ça c'est notre monde, et ça c'est le cas où P est vrai, non P, c'est le reste, d'accord? Tout le reste. Votre phrase qui doit traduire la négation doit en fait prendre en considération tous les cas où P n'est pas vrai. OK? C'est clair la notion de négation? Je peux continuer? Oui, c'est clair. OK? Maintenant, si vous voulez, pour visualiser un peu les différentes propositions et savoir quel effet la véracité d'une proposition a sur l'autre, alors on utilise ce que j'appelle la table de vérité. Alors la table de vérité, elle exprime qu'est-ce qui se passe. Monsieur, s'il te plaît, mute. Donc la table de vérité, elle traduit. Donc, je peux voir sur la table de vérité. OK. Shukran. OK.
Donc, pour pouvoir visualiser ce que je suis en train d'expliquer, on introduit ce qu'on appelle la table de vérité. Comment lire cette table? Je la lis par ligne. Cette table, elle dit, si la proposition P, elle est vraie, alors la proposition non P, elle est fausse. Et si la proposition P, elle est fausse, alors la proposition non P, elle est vraie. OK? Donc, c'est la table de vérité de la négation. Donc, je peux voir quel est l'effet de P sur non P. Lorsque P est vrai, non P est fausse. Lorsque P est fausse, non P est vrai. OK? Deuxième opération, donc ça c'était la première, la négation. Je vais passer maintenant à la notion de conjonction et disjonction. Donc, vous savez qu'une phrase mathématique, par exemple, j'ai dit 2 est un nombre premier, c'était une phrase mathématique. Donc, si moi je dis, je vais vous donner une autre phrase qui dit 2 est un nombre premier, et 3 est plus grande que 2. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans cette phrase? J'ai en fait deux propositions dans cette phrase. D'accord? J'ai la proposition 2 est un nombre premier, j'ai la proposition 3 est plus grand que 2, et je me demande, et j'ai une troisième proposition qui est les deux phrases, nombre premier et 3 plus grand que 2 ensemble. Donc, c'est ce que j'appelle conjonction. D'accord? Donc, conjonction, c'est quoi une conjonction? La conjonction donc, de deux propositions. Je la note P et Q. Donc, ce chapeau, vous le lisez et. P et Q. Donc, si je veux parler avec vous naturellement et je reprends la phrase 2 est un nombre premier et 3 est plus grande que 2. Cette proposition, elle est comment? Est-ce qu'elle est vraie, cette proposition? Oui. Oui, pourquoi? لأنه 2 est un nombre premier, hein, Oui. où l'inégalité elle est validée. Exactement. D'accord, donc quand est-ce qu'un et il est vrai? Si moi je dis P et Q, quand est-ce que P et Q, la phrase P et Q, elle est vraie? La phrase P et Q, elle est vraie si, oui. Lorsque P implique Q est vrai. Lorsque les deux ensemble sont vrais, voilà l'implique, ok? Donc lorsque les deux ensemble sont vrais. Par contre, la phrase P et Q, elle est fausse si l'une des deux, elle est fausse. Je vais donner plusieurs exemples, ok, pour bien comprendre. Donc, j'ai donné la phrase 2 est premier et 3 est plus grande que 2. Donc, on a dit que cette phrase en tant que telle, donc celle-là, elle est vraie, celle-là, elle est vraie, donc la phrase totale, elle est vraie. Je vais changer de phrase et je vais dire 4 est premier et 4 est premier et 3 est plus grand que 2. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Elle est fausse. Maintenant, elle est fausse. Voilà. Pourquoi elle est fausse? 4 est premier, ce n'est pas vrai. Celle-là, elle est vraie. Mais moi, lorsque je dis et, en tant que tel, je suis en train de demander que les deux soient vrais. Donc, celle-là, c'est une proposition qui est fausse. D'accord? Donc, quand est-ce qu'un et, il est vrai? Un et, il est vrai si P et Q, toutes les deux sont vraies. Et il est faux lorsque au moins l'une, elle est fausse. D'accord? Donc, quand est-ce qu'un et, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, je explique, j'insiste sur le point important. Quand est-ce qu'un et est vrai? Un et, il est vrai si les deux sont vrais. D'accord? Autrement dit, il suffit qu'une soit fausse pour que toute la phrase soit fausse. C'est clair? Oui. Regardons la table de vérité. La table de vérité, comme avant, je vous ai dit, elle nous dit, elle est comment maintenant? Je m'intéresse à P et Q, elle est comment? Selon P et Q, ils sont comment? Donc, si P, elle est vraie et Q, elle est vraie, leur et, leur conjonction, elle est vraie. Là, les deux propositions sont vraies. Mais si P, par exemple, elle est vraie et Q, elle est fausse, elle est comment P et Q? Fausse. 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 Si P est fausse, mais Q est vrai, la conjonction est fausse. Et si P est fausse et Q est fausse, bien sûr que les deux P et Q sont fausses. D'accord? Si vous voulez, la table de vérité, elle résume la définition.
Ou bien vous retenez la définition, ou bien vous retenez la table de vérité pour savoir quand est-ce que la conjonction elle est vraie et quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Des questions? Non. Regardons quelques exemples. Soit A, B, C, D, un rectangle, et je vous demande la proposition, l'angle ABC est droit et les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. Donc, donc, je me demande quelle est la véracité. Est-ce que c'est une proposition qui est vraie ou bien fausse? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, je dois prendre les deux propositions qui la forment. Donc, la première proposition, c'est l'angle ABC est droit. La deuxième, c'est les diagonales. Les diagonales se coupent en leur milieu. Maintenant, elles sont comment ces deux phrases? Donc, les deux sont vraies. Comme c'est un rectangle, alors l'angle ABC est droit, donc celle-là, elle est vraie. Comme c'est un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu, donc celle-là, elle est aussi vraie. Donc, leur conjonction, le « et », la phrase en entier, elle est vraie parce que chacune des propositions qui la forment est une proposition vraie. Prenons un deuxième exemple. Soit ABC un triangle. La proposition AB plus grande que AC plus BC et la somme des angles égale pi. Je veux étudier est-ce que c'est une phrase qui est vraie ou bien fausse, comme avant. Donc, je prends les deux phrases qui la décomposent. La somme des angles égale à pi, je sais que ça c'est vrai, sachant que c'est un triangle. La somme des angles égale pi, ça c'est vrai. Maintenant, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette propriété, si on est dans un triangle. Est-ce que c'est possible d'avoir un côté? Et donc, si je fais la somme de cette longueur-là plus celle-là, ok, bien sûr qu'elle va dépasser le troisième côté. Vous savez cette propriété, vous la connaissez? Oui. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire de la première partie de cette proposition? Elle est fausse. Donc, en tant que tel, le « et », il est comment? C'est faux, parce qu'une est fausse, l'autre est vraie. C'est clair? Oui, c'est clair. Parfait. D'accord, alors regardez, maintenant, je vais arrêter. La séance, elle est terminée. OK, donc, ce que reste pour vous garder un peu au courant, donc, j'enregistre moi-même celle-là. OK, et voilà, donc, reste pour vous, pour vous expliquer un peu. Donc, ça, c'est ma discrète. OK, et donc, j'ajoute ici. Donc, celle-là, c'est la séance. OK, on est aujourd'hui le 6, donc 2021, 9, 6. OK, donc j'enregistre ça, ce que j'ai écrit aujourd'hui. J'enregistre le fichier Paint que j'ai écrit avec vous. OK. Voilà, j'enregistre tout ça et je les mets. OK, donc ça, c'est ici le cours. Madame, on peut les revoir. Sur Teams. OK, dès que vous avez accès à Teams, il y en a un maintenant, je vais créer, aujourd'hui dans l'après-midi, je crée le Team. OK, et je mets tout sur le Team. Et puis, vous pouvez accéder à tous les fichiers que je mets dans les files de notre Team. D'accord? Donc, pour vous montrer aussi, j'ai encore une minute, je vais arrêter le partage ici. J'ouvre avec vous. Donc, j'ouvre avec vous Teams et je vais partager parce pour vous donner une idée. Il y en a resté avec moi une seconde. Share screen, je partage Teams. OK? Voilà. Donc, ça, c'est les Teams. Voilà, par exemple, la matière. Donc, voilà un exemple de matière. OK? Donc, ici, sur ce fichier, je donne les cours. Il y a aussi là les files. D'accord? Dans les files, comme vous voyez, il y a par exemple, c'est une matière que j'ai donnée l'année précédente. D'accord? Donc, chapitre 1. Dans le chapitre 1, il y a séance, ce que j'ai écrit durant les séances, etc. D'accord? Donc, je ferai pareil pour notre classe maintenant. D'accord? Je crée notre team, je mets toutes les informations dedans.
Et puis, lorsque vous avez accès au Teams, vous pouvez retrouver tout. Même si vous avez un accès un peu en retard, tout sera sur le Teams. Vous avez accès à tout ce qui est sur le Teams, même si vous n'étiez pas membre. Vous avez accès à tout, même si vous êtes membre à partir d'un certain moment et pas dès le début. OK? Madame, demain c'est congé ou pour les autres classes? Ils n'ont pas encore envoyé. D'accord? Donc, nous, on attend la décision de l'université. D'accord? C'est l'université qui décide s'il y a cours ou pas. On n'a pas encore eu d'informations, donc on n'a pas reçu un mail sur le sujet. Donc, pour cela, il faut attendre. OK? Et je vous l'envoie en mail. D'accord? Je vous envoie un mail pour dire. Donc, si j'envoie rien, on est tel que la dernière décision prise. OK? Par contre, s'il y a fermeture, on va vous envoyer, on va vous le dire. OK? En ce qui concerne le recording, je vais aussi le mettre sur Teams. D'accord? Je vais mettre le lien qui vous permet de regarder les séances sur Teams. Dès que vous accédez à Teams, vous pouvez le voir. Donc, en ce qui concerne la question, Alain, du passage que Alain, toi, tu m'as envoyé, je peux te répondre par mail ou bien tu restes avec moi une minute pour te dire la réponse à ta question. D'accord? Pour les autres, moi, j'ai terminé la séance. Je vous revois donc en présentiel le jeudi, en ligne le mercredi. Et si vous avez des questions, donc, le mercredi, c'est sur Teams, ça. Merci, madame. Mercredi sur Teams, oui. Oui, merci, OK. docteur. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Docteur. Au revoir, madame. Oui. Oui. Aujourd'hui, on sera si on va pour le transfert de SUP. Je vais voir comment on va vous informer à ce sujet, oui. OK, Ok, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Oui. moi je veux بدي انقل على السوب كرمال اطلع انا ورفيقي بكره طالع معه على المدرسه. Oui. Georges, بدك تبعت لي mail s'il te plaît. À moi et à prépa.eusi. OK. OK. Merci. Voilà. Autre question? Madame, Oui, Léa. Concernant la feuille de demande, mon père est en gendarme. Qu'est-ce que je peux faire? Tu dois, oui. Il faut chercher à l'université une feuille que tu es avec ton père. OK, lui, il cherche, je crois, une attestation, OK, qui dit qu'il est dans l'armée et que toi, tu es avec lui. OK, il faut la chercher ici à l'université pour qu'il ne t'inscrive pas ici à Daman. OK, بتقولي له بيك هو بده يجيب إفادة بس يمكن تبيك يجيب إفادة بدك ورقة من هون إنك مسجلة. Donc quand tu viens à l'université, tu prends d'ici une attestation que tu es inscrite là. OK, ton papa il la prend, il cherche une attestation que tu es avec lui et cette attestation il faut la garder ici à l'université. D'accord. Merci. Okay, voilà. Autre question? Oui, docteur, c'est normal si je n'ai pas encore reçu le SMS avec le mail USG, n'est-ce pas? أنت أنطوان أنت عملت quand est-ce que tu t'es inscrit? Il y a 2 semaines, يمكن أو 1 semaine. لا 2 semaines je crois. 2 semaines ما وصل لك SMS ما وصل لك شيء؟ ما ولا الباس الجديد تبع السايت USG ولا الميل. طيب هلا je ne sais pas هي قديش بتاخذ وقت. Envoie-moi un mail pour voir. OK, il faut voir avec le système informatique je ne peux pas résoudre ces problèmes mais je peux transmettre la demande. OK, je vais envoyer un mail, merci. D'accord, voilà. Autre? Voilà. Alors, Alain, pour te répondre, si on n'était pas accepté à l'avance en subconcours, on n'a pas le droit de passer en subconcours. ما فيك تعمل transfert sur demande. Tu peux faire un transfert à la fin du premier semestre si tes notes le permettent. D'accord? Par contre, si tu étais admis en subconcours, alors là, il suffit de m'envoyer un mail pour faire le changement parce que tu dois être à l'avance admis en subconcours. Si ce n'était pas le cas, tu peux repasser en subconcours mais à la fin du premier semestre à condition que tu aies les bonnes notes.
OK? Ok, merci. Voilà. Autre question? Oui, madame. Oui. Georges? Moi, j'ai Ah bien. Oui, Rami, allez-y. j'ai déjà envoyé un mail pour vous et à prépa.zip que je veux échanger de SUP 3 à SUP 1. Oui, oui, خلاص هيدا وصل يعني يعني on n'a pas encore eu le temps de traiter toutes les demandes. OK, لأنه il y en a beaucoup. Oui. OK, بس donc يعني أنا بس j'ai besoin de يعني إذا حدا قال لي هلا il a quitté le groupe أنا ما بقعد عارفة qui m'a parlé. C'est pour ça que je demande à ceux qui veulent changer qu'ils m'envoient un mail pour que je garde trace pour savoir qui veut changer. D'accord. OK. Oui. Autre question? مدام للضمان أنا ديجا طلبت ورقة من الضمان بس ما قالوا لي إنه بدهم ورقة من اليو اس جي. أنا بصراحة ما بعرف. je ne sais pas يمكن ما يكون بدهم ورقة من اليو اس جي. اوكي انا جو كرو يعني هن بالضمان بدهم يمكن من الضمان بيعطوا اتستاسيون انت بعدك مضمون مع بيك او مع انه مع اهلك يعني حتى اليو اس جي ما تسجلك. اوكي يعني بدك تشوف اذا طلبتها من الضمان ومشي الحال بيكون خلص ما بيكون بدك ورقه يو اس جي. وي مشي الحال. بس تري بيان. اوكي ميرسي. مدام بس عندي سؤال. وي هلا نحن عملنا اد لهوديك الاساتذه على تيمز بس انت لازم تبعتي لنا شيء لينك. صح بدي ابعت لا ميم شوز. je vais faire la même chose. je vous envoie et vous rejoignez mon groupe aussi. اوكي ميرسي. اوكي دكتور. وي كرمال اذا بدي فوت على السوب كونكور باخر السمستر اذا علاماتي بيسمحوا لي فيها نقول. Oui. OK, donc à la fin du premier semestre, tu peux présenter une demande de transfert en subconcours parce que pour que la demande soit acceptée, il faut que tu aies une bonne moyenne. Moyenne يعني 16-17. 16-17 en général. OK. Merci. Voilà. دكتور. Oui. بس الايميل de Teams المفروض يوصل بهاليومين 3. Exactement. OK, يعني mercredi بدنا نطلع على Teams يعني avant le mercredi ou bien nous on vous inscrit sur les Teams ou bien on vous envoie le lien pour accéder. OK, merci. Voilà. Pour l'anglais, pour le test d'anglais, il y a en fait on fixe يعني c'est une date fixe, d'accord? Alors si vous ratez la date, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? ما بعرف بس il y a une date fixe qui vous sera communiquée. Ça sera quand le test d'anglais. Autre question? Voilà, donc merci à vous et à mercredi.